Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ telling his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. D'aujourd'hui à la synagogue église de toutes les nations avec le prophète Tibi Joshua. Je suis ici pour vous donner justement un résumé du message qui est intitulé « Accrochez-vous à Dieu ». La vie est une guerre et dans une guerre, il y a beaucoup de batailles à remporter. Maintenant, nous voulons remercier Jésus car la parole dans Matthieu 16, verset 18 qui dit « Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Si Dieu n'avait pas gagné, il n'y aurait aucune raison pour cette rencontre aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'objectif n'est pas brisé. Chaque temps, en tant que chrétien, Dieu nous a fait passer par la bataille. C'est dans notre propre intérêt de témoigner de sa bonté, de son amabilité et de sa miséricorde, puis de le remercier de n'avoir pas permis à nos adversaires d'avoir la victoire sur nous. Lorsque Dieu vous donne sa force, il vous affranchira toutefois, toujours de tout obstacle que vous rencontrez. L'étendue de son attention et la force de sa puissance dans notre vie affaiblissent et frustrent nos adversaires. Si nous conduit donc au message intitulé « Accrochez-vous à Dieu ». Notre texte de référence est tiré du livre de Josué 23, versets 8 à 11. Le meilleur homme au monde ne détient pas son intégrité plus longtemps que Dieu ne l'y tienne. Le meilleur homme au monde ne peut maintenir sa position et son honneur qu'aussi longtemps que Dieu ne les garde. Que voulons-nous dire par meilleur homme? Rappelez-vous, par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes. Si nous étions laissés à nous-mêmes, nous échouerions et nos ennemis triompheraient de nous. Je veux dire que si Dieu retire son soutien, son amour, son attention, nous échouerions et nos ennemis se moqueraient de nous. Aucun homme ne peut rester dans sa position sans Dieu. Dans notre marche spirituelle avec le Seigneur, il y aura aussi bien des bons que des mauvais moments. Dieu est ce que nous avons besoin qu'il soit. Êtes-vous malade? Demandez à Job et il vous dira que c'est Dieu qui guérit. Êtes-vous opprimé et demandez à Moïse et il vous dira que Dieu est le grand libérateur. Êtes-vous injustement accusé? Demandez à Daniel et il vous dira que Dieu est le défenseur. Êtes-vous dans le besoin? Demandez à Abraham et il vous dira que Dieu est le grand pourvoyeur. Votre vie est-elle menacée? Demandez à Lazare et il vous dira qu'il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes fondamentaux de la vie. Nous n'avons aucun refuge que ce commandement de Jésus-Christ. Croyez seulement. C'est cela notre refuge. Nous devons être dans une attitude de confiance absolue en Dieu, comme quoi il travaille sur la réponse à nos problèmes. Notre attitude, quelle que soit la situation que vous rencontrez en tant qu'enfant de Dieu, vous faites face non pas à une simple situation, mais à un défi de votre foi en Dieu. La course pour la survie n'est pas notre défi personnel, mais un défi contre le Seigneur. La bataille appartient au Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse à propos des hommes de Dieu, leur vie démontre qu'être fidèle à Dieu n'élimine pas les adversités. Joseph, Moïse, David, Daniel, etc. furent tous rejetés et persécutés par les hommes, mais Dieu a fait que leurs problèmes œuvrent pour leur avancement. Prenons le cas de Job, par exemple. Le diable est notre ennemi commun. Il tente à Job pour qu'il abandonne son Dieu, mais Job n'a jamais agi ainsi. Dans Job 1, verset 19, « Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Job 23, verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il me prouvait, je sortirais pur comme l'or. » Comme Daniel, à certains moments de notre vie, nous nous retrouvons excessivement haïs et persécutés à cause de la grâce de Dieu dans notre vie, particulièrement lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre l'origine, la base de notre intégrité. Ils commencent par se poser des questions et mettent en cause la légitimité et l'authenticité de notre expérience spirituelle. Tout ce qui tend à défier la logique de leur imagination ferait face à une forte opposition et serait combattu jusqu'au bout. Je veux dire que tout ce qui est nouveau, qui n'est pas commun, souffre toujours de persécutions pas communes, de haine et de jalousie. Ils vous insulteront afin d'atteindre leur but qui est de renverser votre position et de dégrader votre nom aux yeux des autres. Daniel savait ceci. Il savait qu'il était dans une zone dangereuse au milieu de la persécution et des mauvais souhaits de ses adversaires. Daniel pria à Dieu de ne pas permettre à ses ennemis de triompher de lui.
Ses ennemis ne perdirent pas de temps à comploter contre Daniel. Lui non plus ne perdit pas de temps à se remettre à Dieu à travers la prière de façon continuelle et non occasionnelle. Dans Daniel 6, verset 10, Daniel avait une confiance ferme en la capacité de Dieu de le libérer de la mort dans la mort, puis se soumit à sa volonté et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La foi de Daniel fut dédiée d'une nouvelle manière. Il lui fut offert 2 options desquelles il devait choisir. Premièrement, devenir faux envers Dieu, envers son Dieu, renoncer et nier son Dieu, arrêter l'œuvre de Dieu et commencer par adorer les dieux babyloniens, devenant ainsi le bras droit du roi avec tous les droits et privilèges tant convoités. Ou deuxièmement, maintenir sa position avec Dieu et avoir alors ses os broyés par ces lions affamés dans la fosse. Telles étaient les options extrêmes qui demandaient la grâce de Dieu pour faire le bon choix. Quelle leçon donc pouvons-nous apprendre de Daniel ? Quel que soit ce que nous traversons, si cela est autorisé par Dieu comme une épreuve, nous ne devons pas voir cela étrange et douter de notre garde. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous faites face non pas à une situation, mais à un défi à votre foi en Dieu. Deuxièmement, Daniel n'avait pas failli dans sa foi, mais il garda sa position, sachant que les menaces envers lui, envers sa vie, lui donnaient une bonne occasion d'honorer Dieu devant les hommes. Troisièmement, la consistance et la fidélité de Daniel représentent un défi pour tous les chrétiens d'aujourd'hui. Écoutez donc le grand maître de la parole. Il nous dit dans Jean 12, verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » L'affliction des saints favorise leur rendement, même dans les générations encore à venir. En tant qu'homme de foi, Jésus ne serait pas accablé par la douleur et la souffrance de la crucifixion. Il regarda au-delà de cela et vit sa résurrection. Au-delà de la mort, il y a la résurrection. Au-delà de la tristesse terrestre, il y a la joie du ciel. C'est ce que voulait dire Jésus lorsqu'il nous ordonnait dans Luc 12, verset 4, de ne pas avoir peur de celui qui n'est capable que de tuer le corps, mais de craindre plutôt celui qui est capable de détruire le corps et l'âme. Daniel savait que le roi et les lions mis ensemble n'étaient seulement capables que de tuer le corps, mais pas l'âme. Lorsque vous faites face à n'importe quelle situation qui s'oppose à votre foi, regardez au-delà d'elle. Tel était le principe d'orientation derrière la foi de Daniel, et ceci doit être le principe d'orientation derrière la foi de chaque chrétien. Enfin, la Bible nous dit, dans 1 Jean 5, versets 4 à 5, que la foi est la cause de la victoire, des moyens, l'instrument par lesquels nous vainquons Satan et ses agents. La victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui endurent. Lorsque notre foi est éprouvée, notre endurance a une chance de naître et de croître. Les généraux de Dieu, les grands personnages bibliques, les martyrs de la foi qui ont subi la persécution, la condamnation, l'humiliation et la mort pour ce qu'ils croyaient, n'étaient jamais effrayés par la mort. C'est pourquoi ils étaient capables de tenir. Assurément, notre Dieu est puissant et fidèle, fidèle à ses fidèles serviteurs. Dieu exige notre foi afin de révéler sa puissance pour guérir, bénir, sauver, délivrer et réconforter. Ainsi, accrochez-vous à Dieu. Continuez par professer votre foi. Et que dit notre foi? Lorsque les choses vont bien, Jésus est Seigneur. Lorsque les choses sont dures ou vont mal, Jésus est Seigneur. Que son nom soit glorifié et loué à jamais. Demeurez dans la foi en Christ Jésus. Accrochez-vous encore à Dieu. Donc c'est un résumé du message de l'homme sage aujourd'hui. Et restez connectés pour la traduction espagnole dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas ni rapporteur pour ma télévision. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look
forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.